Bonjour et bienvenue à tous sur mon podcast Enfin je vous dis tout. Je suis Tiffany Blésus, je vais vous donner toutes mes clés pour être bien dans votre tête, dans votre corps et dans votre travail. Bonne écoute! Bonjour à tous, j'aimerais commencer cet épisode déjà pour vous remercier pour l'engouement qu'il y a eu sur le premier épisode et tous vos retours si attendrissants, si positifs. Franchement, ce premier épisode me tenait vraiment à cœur et c'est un réel bonheur de vous entendre tous être super enthousiastes pour moi et je le suis aussi en retour et ça me donne envie de continuer. Donc un grand merci à tous. Donc aujourd'hui, on va continuer, ce sera un petit peu la suite finalement de l'épisode d'avant, mais sur le sujet de comment on devient maman-sœur. Autrement dit, comment je suis devenue la tutrice de Charlie. Donc on s'était arrêté finalement au moment où je prenais la garde non officielle de Charlie, parce que le procureur a bien voulu me laisser repartir avec lui le soir où ma maman est partie. Et ensuite, comment ça s'est passé ? Alors à vrai dire, en vrai, ça a pas duré hyper longtemps, ça a duré 1 mois et demi, 2 mois je crois, non 1 mois et demi, avant que j'ai eu sa garde officielle. Mais ce mois, il m'a semblé être une éternité, c'était terrible. En fait, j'étais coincée, c'est-à-dire que j'avais Charlie avec moi, mais j'avais pas sa responsabilité légale, donc en gros, s'il lui arrivait quelque chose, je sais pas comment ça se passait. Il était pas sur ma carte vitale, je pouvais pas donc l'emmener chez le médecin, s'il se blesse ou l'emmener à l'hôpital, voilà, c'est compliqué. J'avais aussi un souci au périscolaire parce que je travaillais à ce moment-là, donc il n'était pas inscrit, mais j'avais besoin de l'y inscrire, mais je pouvais pas parce qu'en fait je pouvais pas signer pour lui, j'avais aucune qualité de tuteur ou rien, donc j'étais coincée, c'était pas possible. Pareil pour le faire garder chez une nourrice, une assistante maternelle, enfin ça n'allait pas. Donc heureusement qu'à ce moment-là, mon père a pu me donner un coup de main pour le garder entre midi et 2. J'ai pu m'arranger aussi avec mes horaires de travail pour finir plus tôt, pour être là le soir. Enfin, c'était vraiment une nouvelle organisation, millimétrée à la minute près. C'était vraiment terrible. Mais au final, de ce côté-là, j'ai réussi à m'arranger. Mais c'était vraiment quand même très très compliqué. Donc en fait, ce qui s'est passé, c'est que mon seul contact que j'avais, on va dire, de quelqu'un de l'administration ou quelqu'un qui était au courant que j'avais Charlie et que je l'ai pas volé à quelqu'un et qu'il y a bien un lien entre lui et moi, c'était le gendarme qui s'était occupé de nous sur les lieux de l'accident. Donc ils étaient plusieurs, mais c'était sans doute le chef. Il m'avait laissé son numéro, sa ligne directe pour si j'avais des questions et il a tellement bien fait. Je l'ai appelé, je pense toutes les semaines ou même plusieurs fois par semaine parce que j'étais perdue, j'étais dans un désarroi total. Je me retrouvais là maintenant avec mon frère à m'occuper du jour au lendemain et devoir tout faire comme une maman, mais sauf qu'en fait j'étais larguée, j'étais sur une autre planète en fait. Je venais de perdre ma mère, la chose que je réalisais même pas. C'était tellement impossible pour moi que je refusais de toute façon de me dire que c'était vrai. Pour moi c'était un rêve, j'allais bien finir par me réveiller. Donc j'étais vraiment déconnectée et en même temps je devais faire face à une réalité qui est que en fait elle est décédée le dimanche soir et lundi matin il y a école quoi. Mais alors heureusement que Charlie avait 5 ans quand même, donc il sait parler, il sait se laver les mains tout seul, aller aux toilettes tout seul. Enfin il est grand quand même, il aurait eu 2 ans ça aurait été autre chose. Mais il m'a beaucoup aidé, donc je dis comment ça se fait pour aller à l'école, oui le car scolaire, il est à quelle heure, etc. Comment ça fonctionne, parce qu'il faut savoir, c'est vrai que j'avais vécu avec ma mère jusqu'à ce que Charlie ait 4 ans. Et en gros, la dernière année avant son décès, j'avais pris mon appartement, c'était pas loin, c'était à 10 minutes de chez elle, mais quand même, du coup pendant 1 an, je vivais plus avec lui, donc le quotidien finalement je le connaissais moins. Alors c'est lui qui m'a dit que le car il arrivait, il pense à 8h10 à peu près, qu'il faut qu'il ait un goûter dans son sac. Alors ça aussi c'est lunaire, il fallait un goûter encore. Maintenant c'est plus le cas, mais à l'époque un goûter le matin, qu'est-ce que j'ai dans le placard moi pour un enfant de 5 ans. Alors j'avais trouvé, je me rappelle, une sorte de petit gâteau comme ça, ça lui convenait, mais de toute façon il était pas très difficile. Et j'avais quelques bonbons que je gardais chez moi pour lui les soirs où il venait chez moi. Et je lui dis, écoute, ça te ferait plaisir, je te mets 2-3 bonbons dans la boîte.
Et il me regarde d'un air, mais complètement, comme si j'étais perchée. Il me dit, mais non, c'est complètement interdit les bonbons à l'école, mais tu sais pas. Alors, je me rappelle que j'avais rigolé avec lui parce que non, en fait, j'en avais aucune idée. Je savais pas ce qu'il fallait faire, je savais pas, est-ce qu'il fallait une carte de bus pour reprendre le bus, je savais rien, je connaissais pas les horaires de l'école. J'étais larguée. Et donc, c'est vrai que j'ai fait comme j'ai pu avec lui. Et c'est vrai que ce gendarme, il a été en gros mon point de repère au final pour suivre l'avancée et les étapes qui allaient m'attendre dans les semaines à venir pour pouvoir avoir sa garde officiellement. Et donc, il était là et c'était très, très important pour moi. Malheureusement, j'ai oublié son nom et j'aurais bien aimé le remercier a posteriori, vraiment, pour savoir à quel point il se rend pas compte, je pense, à quel point il était important pour moi à ce moment-là, parce que lui, au final, c'était peut-être juste son métier, quoi. Mais pour moi, c'était énorme, en fait. Mais sinon, à part lui, ce que j'ai fait tout de suite le lundi matin, quand Charlie, je l'ai déposé à l'école, j'ai allé voir la directrice de l'école. Et en fait, ça non plus, je le savais pas. Moi, je débarque dans l'école maternelle, voilà, je veux voir la directrice, mais sauf qu'en fait, la directrice, c'est aussi une maîtresse qui a une classe en même temps, des cours. Donc, on n'arrive pas dans une école comme ça, sans prendre rendez-vous. Donc, je suis vraiment, comme dit, j'étais sur une autre planète. Hein. Mais au final, j'arrive dans l'école et par hasard, ou peut-être n'y a-t-il pas de hasard, je la croise. Et je m'effondre tout de suite. Je m'effondre et là elle interrompt sa classe et elle me prend à part dans son bureau et là je lui explique, je sais même pas comment elle a fait pour me comprendre tellement je parlais, il y avait plus de sanglots que de sons qui sortaient de ma voix. C'était je sais pas du tout comment ça s'est passé, mais en tout cas elle a compris ma détresse, ça c'est sûr. Et elle m'a aussi expliqué qu'elle comprenait la situation et qu'elle allait au moins s'occuper davantage de Charlie pour tout ce qui est la partie école. Et au moins, elle est au courant de la situation, quoi. Ensuite, du coup, comme la directrice était au courant et le village étant quand même pas immense, la nouvelle s'est très très vite répandue du décès de ma mère, malgré moi. Et finalement, un jour qui était pas si lointain après, hein, je pense que ça devait être dans les 3-4 jours qui suivaient, je reçois un appel de l'assistante du pédiatre qui nous propose de se voir. Donc je dis ok, on va voir le pédiatre. C'est qui? C'est où? Il faut un carnet de santé. Est-ce que je l'ai? Non. Enfin, c'est terrible. Et du coup, on va voir le pédiatre. Et en fait, très 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 agréable ce pédiatre. Il avait été au courant du coup du décès de maman et s'inquiétait aussi pour Charlie qu'il n'avait pas vu en visite depuis un moment. Donc c'était l'occasion pour lui de faire le point sur l'état de santé de Charlie et parler un petit peu de tout ça. Donc ça partait d'une très très bonne intention et c'était super. Vraiment qu'il fasse ça. Mais ça m'a mis un coup de pression, mais encore plus parce que il fallait faire des vaccins qui étaient en retard. Il avait des, je sais plus, une carie ou je sais pas, trop de trucs d'un coup qu'il fallait que je gère entre reprendre rendez-vous pour refaire un vaccin, aller chez le dentiste, voir ses dents. Enfin, ça m'a mis dans une angoisse, mais là j'avais une charge mentale que je ne connaissais pas, que je découvrais du jour au lendemain. C'était trop. Mon cerveau, il allait à 1000 à l'heure alors qu'en fait j'étais vraiment déconnectée, quoi. Donc il fallait que je gère du jour au lendemain l'école, les rendez-vous médicaux et surtout un enfant qui est-ce que ça se lave tous les jours un enfant et quand est-ce qu'on coupe les ongles, est-ce qu'on lave les oreilles, et il utilise quoi comme brosse à dents, comme dentifrice. Enfin c'était un délire, hein. Surtout que j'ai pas pu récupérer grand chose de chez ma mère en termes je parle surtout de sa chambre et de mobilier. Parce il dormait avec elle dans le lit, il n'avait pas de chambre particulière à lui. Enfin, sa chambre, c'était tout l'appartement, sa chambre. Voilà. Mais du coup, c'est vrai qu'il est venu en même temps aussi chez moi. Donc, j'avais un 2 pièces, quand même assez grand, il faisait 50 mètres carrés. Donc, j'avais de la place pour moi toute seule et j'avais de la place pour l'accueillir aussi, mais j'avais quand même qu'une seule chambre. Donc, j'ai dû aller lui acheter un lit. Donc voilà, super, on va aller acheter un lit. Ça c'est la chose que j'ai faite tout de suite. Un lit avec un matelas, une couette, tout ça coûte un peu. Heureusement, j'ai fait de la place dans mon dressing pour lui mettre ses affaires.
J'ai acheté un coffre à jouets, une petite table avec une chaise, ça lui fasse un bureau parce que j'avais pas de bureau. Enfin bon, c'est quand même ça a remis aussi en lumière, si je peux dire, tout mon espace de vie, quoi. Mon salon a été divisé en deux, c'était vraiment... voilà, psychologiquement, je reconnaissais plus non plus mon chez-moi, quoi. Je me reconnaissais plus moi, dans ma façon d'être et d'agir et d'être complètement, à 1000 à l'heure et en même temps à zéro, parce que il y avait des périodes où j'étais juste tellement larguée. Et en même temps, je tourne la clé de ma porte et je me dis, mais c'est chez qui ici? Y a pas possible. Il y a 3 jours, j'étais en train de poncer mon meuble et de mettre du vernis à ongles en pyjama. Donc, ça va pas, quoi. Donc, très, très dur de ce côté-là. Et surtout, les choses encore plus dures, ça devait faire à peu près 1 semaine ou 2 après le décès de ma mère. Donc, comme dit, ce gendarme, lui, a averti les assistantes sociales et je pense toutes les personnes qui devaient être averties, comme quoi je demandais sa garde. Et en fait, j'ai bien sûr eu la visite surprise d'une assistante sociale et une psychologue chez moi. Donc là, ça fait bizarre aussi. Ça fait très bizarre. Heureusement que je suis assez maniaque à organiser, donc on peut venir chez moi à l'improviste et c'est toujours rangé, ou presque. Mais très très flippant quand même. Parce que je me disais, mince, mes produits ménagers, est-ce que je les ai bien mis en hauteur pour que ça sécurisé? Est-ce qu'il a tout le nécessaire? Est-ce qu'ils vont trouver que je suis assez bien, en gros, pour accueillir un enfant? C'était une pression, mais monumentale. Au final, elles sont restées, les 2 dames, je pense une bonne heure, et elles étaient tellement gentilles, tellement adorables. C'était vraiment une bienveillance, mais dingue. Et je me suis dit, mais en fait, elles me connaissent pas depuis longtemps, mais elles me font déjà confiance. J'ai l'impression, je me suis sentie vraiment d'un coup, j'ai respiré, quoi. Je me suis relâchée un peu. Je me suis dit, bon, j'ai pas besoin de mettre une pression tellement lourde sur mes épaules. Ça devrait bien se passer. Donc une fois qu'elles étaient venues, sans le savoir, mais je l'ai su par après, en fait, elles avaient réalisé toute une enquête sur moi, auprès de mes proches, des voisins, de mon employeur, enfin toutes les personnes susceptibles d'avoir des contacts avec moi et de me connaître un minimum, pour savoir si j'étais bien dans ma tête et si je pouvais avoir la garde de Charlie. Je pense que les personnes ont dû dire des choses très sympas à mon sujet, puisque j'ai eu sa garde, mais voilà, c'est pas rien quand même. C'est pas rien. Surtout, comme dit, à l'époque, j'avais que 22 ans. Donc je venais de sortir des études. 4 mois avant, j'étais encore à l'école, quoi. Donc ça fait bizarre. Et ce qui s'est passé mi-février, c'était la lettre tant attendue que j'ai reçue dans ma boîte aux lettres, un gros courrier même d'ailleurs, du tribunal des juges le juge des tutelles, pardon, ça m'avait échappé. Donc le juge des tutelles qui me convoquait avec mon père, qui est du coup n'a aucun lien de parenté avec Charlie, mais bon, c'est mon père, donc il était convoqué, et les parents de ma mère, avec qui je l'ai pas trop connu et que j'avais pas vraiment de contact, mais comme ils ont lien avec ma mère, ils étaient convoqués, et donc nous on a constitué ce qu'ils appellent le Conseil des familles. Donc j'avais rendez-vous le 11 mars 2015 au tribunal. Alors ça aussi, en termes de pression et de stress, alors là je vous dis que ça vaut tous les entretiens d'embauche que vous avez à passer, ou n'importe quel examen oral qui vous mettent une pression dingue 48 heures avant. Là c'est simple, vous dormez pas. C'était vraiment l'enjeu de ma vie. Déjà que ça faisait du coup, le 11 mars, ça faisait 1 mois et demi que ma maman était décédée, 1 mois et demi que je dormais pas, ça c'est sûr, j'ai perdu le sommeil. Je sais pas d'ailleurs comment je tenais encore debout, vraiment, c'était terrible, sachant que j'avais été arrêtée qu'une seule semaine. J'avais repris le travail 1 semaine après le décès de ma mère. Donc je travaillais, je m'occupais de Charlie, de toutes les tâches administratives que j'avais à faire. Parce que c'est vrai, ça on peut en parler aussi. Mais les tâches administratives, quand vous avez quelqu'un qui décède, mais c'est un truc affreux. C'est un truc affreux. C'est surtout à 22 ans où franchement, je venais d'avoir mon appart il y a 1 an, donc je savais payer mes factures et un petit peu comment ça se passait, voilà. Mais
faire ça pour quelqu'un d'autre, mais c'est terrible. J'avais listé ce que j'avais fait. Alors je vais vous le dire, vous n'êtes pas obligé de tout retenir, ça va vous donner le tournis, mais ça vous donne aussi une idée de la charge mentale qui m'incubait à ce moment-là. Et je peux vous dire que des to-do list, j'en ai faites. Donc il fallait envoyer les avis de décès à tous les organismes, demander à la Sécu le rattachement de Charlie sur ma carte vitale, me renseigner sur les aides aux obsèques, déclarer mon changement de situation auprès de la CAF, remplir le formulaire d'aide au soutien familial, résilier les contrats d'électricité et de gaz, résilier la box TV, résilier son téléphone, résilier l'assurance habitation, dénoncer le bail de l'appartement de maman en lettre recommandée, contacter la banque et bloquer son compte bancaire, payer la facture des pompes funèbres, dénoncer le bail de mon propre appartement et rechercher un nouveau logement avec une chambre pour Charlie, me renseigner sur les aides du conseil général, contacter le périscolaire de l'école, prendre rendez-vous chez le pédiatre pour le vaccin de Charlie, contacter la gendarmerie pour connaître la suite des procédures, annoncer aux proches le décès de maman. Donc voilà, ça c'était un peu mon programme du premier mois. Voilà, ça, je crois qu'on n'a pas besoin d'en dire plus, qu'est-ce que vous en pensez? Bon, je reviens à du coup cette convocation au tribunal. Donc j'y vais avec Charlie aussi, bien sûr, il est convoqué. Il faut savoir que Charlie, quand il était avec ma mère, il n'était pas beaucoup à l'école. C'est-à-dire qu'elle l'envoyait, à ce moment-là, c'était pas obligatoire encore, c'était obligatoire à 6 ans, et du coup, elle l'envoyait pas forcément tous les jours à l'école. Donc voilà, c'était un petit peu au compte-gouttes, il avait toujours été avec elle, voilà, la sociabilisation, c'était pas vraiment ça, donc il avait un peu de retard, il était très réservé, très timide. Et là, je suis quand même devant le juge, va falloir dire bonjour. Là, elle va te poser des questions, gars, donc tu vas y répondre. Il n'a pas prononcé un seul mot de toute l'audience. Aucun. Ni bonjour, ni au revoir, rien. Il n'a rien dit. Bon, j'ai pas insisté, je savais qu'il était comme ça, et de toute façon, ça servait à rien de le forcer, ça ne fonctionne pas. Dire à un enfant de dire bonjour, faire quelque chose s'il n'a pas envie, il le fera pas, et ça va encore plus le braquer. Donc il n'a rien dit, voilà. Sa présence, qu'il ait été là ou pas là, n'a pas changé grand-chose. Le juge a vu qu'il avait l'air d'être en bonne santé, c'était déjà ça. Mais en gros, le juge nous a lu les différents textes de loi. Le conseil de famille, donc mes grands-parents et mon père ont dû se prononcer sur leur avis, en fait. Donc savoir qu'est-ce qu'ils pensaient de moi et s'ils étaient d'accord que j'ai la garde de Charlie. Donc clairement, personne ne s'y opposait. Et là, j'ai été moi aussi en plein dans ma défense. Voilà, j'ai reçu un interrogatoire dingue du juge, avec plein de questions. Je me rappelle plus, mais je me rappelle que c'était un moment très stressant. Et la dernière question que le juge m'a posée. Alors là, il faut s'asseoir. Donc une fois qu'on a répondu, je sais pas, à 20, 30 questions, qu'on est lessivé, que tout a l'air ok de rouler et se dire c'est bon, quand est-ce qu'on peut partir, le juge vous dit « Êtes-vous sûre et certaine de votre choix parce que vous allez vous engager pour les minimum 15 prochaines années. Si oui, signez en bas. » Alors là, si vous n'avez pas la pression, bah là vous l'avez, Là c'est sûr. À 22 ans, donc en fait il faut juste savoir que 15 ans, bah c'est plus de la moitié de ma vie en fait que j'ai passé, donc ça ne signifie pas grand chose pour moi, ça a l'air d'être une éternité évidemment. Mais je me souviens quand même que je lui ai répondu à la juge, parce qu'en fait je dis le juge mais c'était une femme, mais bref, je sais pas si on dit la juge dans tous les cas. Je lui ai dit que c'était plus que 15 ans, parce qu'un enfant, c'est pour toute la vie. Je pense que ma réponse lui a fait plaisir. Mais pour moi, de toute façon, avoir Charlie, c'est pas pour 15 ans, c'est pas jusqu'à ce qu'il ait la majorité. Il est toujours avec moi. Là. Sa mère, elle va pas revenir quand il sera majeur. Donc bon, finalement, l'audience est finie. J'étais dans un état de fatigue incroyable, mais fière. Franchement, super fière, parce que 1 mois et demi après le décès, j'avais accompli déjà tellement de tâches, mais qui m'ont sorti de ma zone de confort fois 10 000, ça c'est sûr. J'ai couru dans tous les sens, dans toutes les administrations, j'ai rencontré aussi beaucoup de gens
Par contre aussi, c'est vrai qu'on peut souligner quand même la solidarité qu'il y a eu à mon égard. Mais je pense que ce mois-ci, j'ai pleuré autant de tristesse que de joie. Hein, parce que vraiment, mais les gens que j'ai rencontrés ont été d'une gentillesse incroyable. Ils étaient tous extrêmement touchés par le concept. Alors, c'est sûr, hein, et heureusement, c'est pas tout le monde qui voilà, récupère la garde de son fils en même temps qu'elle vient de perdre sa mère et qu'un enfant se retrouve orphelin, et voilà. Donc c'est sûr, c'est un cas un peu inédit, mais pas unique, hein, pas du tout. Mais du coup, ça a suscité beaucoup de compassion en fait des gens. Déjà, il y a eu une cagnotte solidaire qui avait été organisée par l'école à mon insu. Alors là, je vous dis, quand la directrice m'a appelé, hein, alors que j'étais au travail, en me demandant si je pouvais venir le soir. Bah alors ça aussi, ce stress. Qu'est-ce que je vais faire à l'école? Je suis convoquée chez la directrice. Non mais c'est une plaisanterie. J'y vais et je me dis mais qu'est-ce qu'il a encore fait comme bêtise? Parce qu'il faut savoir que Charlie faisait beaucoup de bêtises. Et en fait, elle me tend une enveloppe avec, mais je sais pas combien de cartes qui m'avaient été rédigées de parents d'élèves que je connaissais même pas, avec des billets dedans, hein, franchement. En tout, il y en avait presque pour 2 000 €. Hein. Enfin, c'est énorme. Il y avait des gens qui m'avaient donné quelques pièces, mais c'était super. Et il y en a qui m'ont carrément fait des chèques, hein. Non mais c'était vraiment un truc. J'ai regardé ça, je me suis surprise à 2 fois. Je me suis dit, c'est pas possible qu'on me donne tout cet argent et tout ce soutien. J'avais reçu aussi dedans des cartes de visite d'avocats, en me laissant un petit mot si vous avez besoin, appelez-moi. Enfin vraiment. Là, j'étais refaite. Et surtout qu'à ce moment-là, l'argent, clairement, ça me manquait terriblement. Hein. J'avais économie quand même, je dirais pas 0, mais moins 1600. Parce que le mois d'avant le décès de ma mère, j'avais acheté une voiture et j'avais demandé à mon chéri à l'époque de me prêter de l'argent parce que j'avais pas assez pour la voiture. Et il m'avait prêté 1600 € que je devais lui rendre. Donc clairement, 2 000 €, ça a payé le nouveau lit de Charlie et une partie des obsèques de ma mère, quoi. Donc franchement, c'était tombé du ciel et c'était incroyable, quoi. J'ai aussi eu beaucoup de contacts, notamment une sophrologue qui, je connaissais pas du tout ce terme. Hein. Déjà, ça c'était un truc que j'ai découvert, voilà, qui m'a offert des séances, mais plusieurs. J'en ai fait plusieurs chez elle. Je pense au moins 5, 6. Elle ne m'a jamais rien fait payer. J'étais hyper gênée. Je disais, elle travaille quand même, elle. Et parce que ça lui faisait plaisir de m'aider, me donner de ses pistes pour me venir en aide. Pareil, on avait aussi Charlie qui avait des soucis pour tenir son stylo. Et on était allé à SOS Écriture. Et la dame, pareil, m'a demandé 10 €. Je dis, mais ça coûte pas 10 € une séquence. Et elle me dit, si, vous me donnez pas plus, et si vous râlez, vous me donnez rien. Alors je dis, si, je vais quand même au moins vous donner 10 €. Mais j'ai été tellement gênée et en même temps, je peux pas dire non parce que j'étais vraiment à sec. Donc c'était bienvenu. Mais voilà, comme ça, des petites choses. Il lui fallait des lunettes et pareil, j'avais une mutuelle mais pourrie. Mais vraiment le truc de la sécu, là, l'aide à la complémentaire santé, le truc qui te rembourse rien du tout. Et pareil, l'opticien, il m'a rien fait payer. Bon, je sais qu'à cette époque-là, je pense qu'il pouvait encore magouiller plus ou moins facilement, mais il l'a fait et ça m'a rien coûté. Pareil pour tous les trucs, franchement, du début là, qui me faisaient stresser de ouf. Et ben en fait, les gens étaient tellement gentils, c'était incroyable. Et je pleurais partout. Je pleurais partout. Dès qu'on m'offrait quelque chose, qu'on me disait c'est super ce que vous avez fait, bon courage à vous, etc. Ça y est, je fondais en larmes. J'étais catastrophe. Hein. Mais bon, c'est comme ça. Hein. J'ai toujours été émotive à ce moment-là. En plus, sans dormir, qu'est-ce que vous voulez de plus? Donc voilà un petit peu comment je suis devenue sa maman sœur, quoi, sa tutrice, on va dire sa tutrice. Parce qu'après au final c'est vrai que tutrice, voilà c'est ça, du coup ça c'est devenu mon enfant en fait, hein, c'est ça, d'aller au tribunal, ça a fait que c'est un enfant à charge. Il est pas sorti de mon ventre, mais c'est exactement pareil pour les administrations, également pareil pour la retraite, hein, j'ai des trimestres en plus, hein, c'est vraiment comme un enfant. Ça me revient le droit aux allocations familiales. Bon, c'est pas ouf, hein, parce qu'un enfant, ceux qui ont un seul enfant, ils se rendent bien compte que ça change pas leur vie d'avoir des allocations familiales. Hein. Mais
Ah si, par contre, alors ça je vais vous dire un truc, hein, ça c'est vraiment quand même incroyable, c'est que quand vous recueillez un enfant qui est privé de l'aide de ses 2 parents, donc orphelin, vous touchez, attention, en 2015, 150 € par mois. Waouh, jackpot. 150 €. Donc je récupère la garde de mon frère. Je suis seule, j'ai 22 ans, je viens avoir mon premier travail, donc j'ai un bac+3, mais c'est pas un salaire mirobolant. Et je gagne 150 € pour avoir la garde de mon frère. Donc 150 €, on est d'accord que ça ne paye même pas le périscolaire. Ça paye même pas les sorties, les sorties scolaires avec les habits, etc. 150 €, c'est même pas la bouffe du mois. Hein. Donc voilà, c'est mieux que rien, mais clairement, il y a un problème dans le système, hein, là c'est sûr, il y a un souci. Hein. Mais bon, c'était petit aparté, coup de gueule, voilà. Et c'est aussi du coup pour votre culture personnelle. Depuis, les montants ils ont un peu augmenté, je crois que c'est 180, mais bon, entre 150 il y a 10 ans et 180 aujourd'hui, avec le pouvoir d'achat qui a diminué, on est exactement au même, voire pire. Voilà, mais du coup pour le côté maman-sœur, c'est finalement nos relations qui ont été un petit peu, je dis pas modifiées, mais au final, j'ai été sa sœur, je suis devenue un peu une maman, donc avec des responsabilités en plus, bien sûr, hein, c'est tout mon monde maintenant qui tournait autour de Charlie, voilà. Et lui, il avait une position après de frère-fils. Donc il y a quand même une nuance à avoir, même si au final, comme il n'avait pas de papa, en tout cas son papa l'a pas reconnu, j'ai toujours été en gros sa deuxième figure maternelle, donc j'avais déjà un peu autorité sur lui, mais quand il y avait ma mère, j'avais que les bons côtés, hein. J'avais que les bons côtés de lui, de pouvoir le chercher après le travail quand je voulais pour l'emmener chez moi, aller au parc, faire des choses, et puis après je le ramène à la maison, c'est fini, hein. C'est pas moi qui m'occupe du bain, c'est pas moi qui m'occupe des choses un petit peu embêtantes, les rendez-vous ni rien, donc j'avais vraiment tout le côté plaisir d'avoir Charlie. Et là, maintenant, je me retrouvais avec le package total de parents, quoi. Et ça, même si on a l'habitude, on connaît l'enfant, Charlie savait, en venant chez moi, par habitude, il savait qu'il y avait des règles différentes de celles de chez ma mère, que chez moi, on mangeait assis, à table, on prenait le temps de rentrer, d'enlever ses chaussures, de se laver les mains, etc. Enfin, il y avait des règles, il les connaissait, donc c'était pas inconnu, il savait qu'avec moi, ça fonctionnait différemment qu'avec ma mère. Mais quand même, c'était de temps en temps, pas maintenant comme ça au quotidien 24 heures sur 24. Donc on a tous les deux dû avoir une phase d'adaptation de ces nouveaux rôles qui nous incombaient et en fait ça nous a encore plus renforcés. Ça c'est sûr, avec Charlie on a toujours été fusionnels. En fait avec ma mère il y avait déjà une fusion mais dingue entre nous. Après dans le trio qu'on formait on était vraiment incroyables. Et après, avec Charlie et moi, on s'entendait toujours hyper bien et on s'aimait tellement fort. Là, ça n'a fait que se renforcer. Parce que forcément, quand on traverse une épreuve comme ça en même temps, là, les émotions sont démultipliées. C'est vraiment, tout est exponentiel. Je me rappellerai, mais toute ma vie, des soirées entières qu'on a passées à pleurer dans les bras l'un de l'autre, en faisant notre deuil chacun. Mais enfin, c'était absolument abominable. Je m'étais dit que j'allais pas vous faire pleurer dans cet épisode, mais bon, je vais être obligée de vous en parler. Mais c'est vrai que de voir un enfant pleurer, ok, déjà, ça m'arrache le cœur, mais pleurer parce que l'enfant de 5 ans, aussi mignon qu'il est, il a perdu sa maman, il la reverra plus jamais. Il est triste, mais d'une tristesse, mais tellement sincère, tellement vraie. Mais c'est horrible. Moi, je pleure avec, ça c'est sûr, de n'importe quel enfant. Même si je vois un film à ce sujet, je pleure en même temps. Mais là, c'est son propre frère qui vit exactement la même chose que moi. On était tous les deux dans le même cas. Et moi, je devais être plus forte que lui pour lui dire, mais en fait, ça va aller. Alors qu'en fait, non, ça va pas aller. Moi, je sais que j'allais pas bien. On était 2 éponges à émotions. Il absorbait les miennes, j'absorbais les siennes. Et il y a des soirs, vraiment, où c'est lui qui me consolait. Hein. Il avait grandi aussi d'un coup. Ça, c'est sûr. Ses émotions,
ont été tellement démultipliés qu'il a compris ce que c'était la mort, il a compris ce que c'était de changer de vie déjà, sans vraiment s'en rendre compte, mais il a traversé quelque chose de dramatique et ça a duré des mois, et je savais plus comment m'en défaire cette situation. Je me disais mais quand est-ce que ça va s'arrêter quoi ? Quand est-ce qu'il va arrêter de pleurer ? Quand est-ce que je vais arrêter de pleurer ? Quand est-ce qu'on va avoir le bout ? Et ça a duré vraiment très 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 longtemps quoi. Donc je vous parlerai dans un autre épisode de comment on a fait pour sortir un petit peu de ça, parce que sinon ça va être beaucoup trop long et ce sera l'objet d'un épisode où on s'est fait accompagner pour prendre les choses en main pour sortir la tête de l'eau, parce que clairement tout seul, on n'y serait pas arrivé. Enfin, ou bien très difficilement et dans d'autres circonstances. Donc on s'est fait accompagner. Mais comme dit, je vous en parlerai plus tard. Et il y a aussi l'arrivée de mon mari actuel qui était un an après le décès de ma mère, à peu près, un peu moins, qui a aussi fait beaucoup. Mais c'est vrai qu'au début, quand on était juste tous les deux, les premiers mois où elle est décédée, j'avais un chéri à l'époque qui était aussi pas mal présent pour nous, mais lui avait perdu son papa quelques mois avant, donc ça résonnait tellement en lui le deuil, c'était terrible. On a fini par se séparer parce que il voulait pas d'enfant en plus, et donc se retrouver avec une fille de 22 ans qui a un enfant à charge, qui vient de perdre sa mère alors que lui a perdu son père juste avant, c'était émotionnellement beaucoup trop lourd à gérer. Donc, mais au début, il était quand même là, et c'est vrai que heureusement que ça a été une aide. Mon père aussi était beaucoup présent. C'était un moment de notre vie où on s'entendait bien. Parce que faut savoir, pour la petite histoire, que ça fait plusieurs années que j'ai coupé les ponts avec lui, mais à ce moment-là, il était d'une grande aide, et heureusement. Donc voilà, je pense qu'on a fait un petit peu le tour de ce sujet, de comment je suis devenue la tutrice légale de Charlie. Comment on a un petit peu vécu ça tous les deux, la paperasse, voilà, donc je vous ai parlé. C'était pas forcément le passage le plus intéressant du podcast, hein, mais bon, dites-moi toujours si ça vous a plu, que je rentre dans le détail comme ça. Enfin bon, s'il y a des choses qui étaient pas claires, faut pas hésiter à me le dire, parce que c'est vrai que je l'ai peut-être pas précisé au début de ce podcast, mais je fais ça vraiment comme une conversation. J'ai rien d'écrit, c'est dans ma tête. J'ai quelques petits traits sur une feuille, mais franchement ça m'aide pas des masses. Donc si c'est pas forcément toujours clair ou limpide, il faut pas hésiter à me signaler pour que je m'améliore pour les prochains épisodes, d'accord ? Parce que dans ma tête ça fuse dans tous les sens. En même temps que je parle, je pense déjà à la suite de ce que je vais vous raconter. Alors voilà. Bon, en tout cas, c'est toujours un grand plaisir, voilà, d'enregistrer. Donc c'est que le début, donc mais voilà, au moins ça me plaît beaucoup cet exercice de podcast. J'espère que vous aussi, et je vous dis à la semaine prochaine. Merci à tous d'avoir écouté cet épisode. J'espère qu'il vous a plu et vous a donné des clés pour améliorer votre quotidien et votre mindset. Je vous invite vivement à noter cet épisode en me laissant 5 étoiles, tant qu'à faire, et un joli commentaire. Un grand merci à vous. Je vous souhaite une belle journée et à la semaine prochaine pour un nouvel épisode.